Bonjour, Christelle Bousseau pour Mac Journal 77. Je me trouve à Chocona-Neufmoutier devant l'église Saint-Saturnin où je vais aller à la rencontre de Bruno de Trémiol qui s'occupe de la rénovation de l'église. C'est la dernière phase des travaux extérieurs de l'église, avec notamment le clocher qui a été déposé et toute l'infrastructure du clocher que vous avez devant vous, cette forêt, j'allais dire, de poutres de chêne qui est absolument toute neuve, sur laquelle repose le clocher. Eh bien cette architecture, de même que les charpentes du chevet, ont été faites par les ateliers Perrault qui actuellement travaillent sur Notre-Dame de Paris. Ces ateliers sont des grands spécialistes des charpentes, des églises et des cathédrales en France. Donc ça sera la dernière phase de ces travaux extérieurs avec, comme vous pouvez le voir sur le échafaudage, les 3 dernières travées qui sont en cours de finition. Les travaux portent toujours sur la maçonnerie, les charpentes et la toiture. Donc nous avons eu ça pour ces 3 dernières travées. Nous l'avons fait sur la chapelle latérale sud qui est devant vous. Nous l'avons fait sur la chapelle latérale nord qui est de l'autre côté. Nous l'avons fait sur toute la façade qui est ici. Et donc cette dernière phase terminera la restauration de tous les extérieurs de cette église. Les travaux ont commencé à peu près en 2007-2008, c'est-à-dire 1 an après la création de l'association, avec bien sûr un appui inconditionnel et absolument formidable de la mairie, et de monsieur le maire Michel Bachmann à l'époque, qui a été un artisan très moteur de cette restauration. Donc repose sur cette structure en chêne, donc repose le clocher que vous avez devant vous et qui est en train de se faire recouvrir d'ardoise, mais comme vous voyez, il est de forme arrondie et les ardoises ne sont pas pliables, et donc vous avez une couche d'ardoise et une couche de plomb pour donner cette forme arrondie. C'est impressionnant, ouais. Des lamelles de plomb par rapport au foncé des ardoises. Et donc cette structure qui est toute neuve également, complètement refaite, sera posée donc tout en haut sur cette infrastructure. Ouais. Montée de toutes pièces sur les recommandations, bien sûr, de l'architecte des monuments historiques qui est en charge de la restauration de cette église et ils ont donc conçu ces vitraux qui sont magnifiques. Et ils ont restauré cela, ouais, qui était aussi complètement cassé. Et là, ils les ont restaurés. Donc, concernant les vitraux, il ne restera plus que ces 4-là qui sont en cours de restauration. Et le parquet a été tout pourri. Donc, les sols ont été refaits ici. Vous voyez, le sol a été complètement refait. La chaire dont parlait ce monsieur a été déplacée. Elle est ici normalement. D'accord. Donc, elle sera remise ici. Et le parquet, tout neuf, est en attente d'être posé à la place du vieux parquet. D'accord. Ouais. Mais ça sera posé lorsque les enduits intérieurs de l'église seront faits, c'est-à-dire fin de cette année et début de l'année prochaine. Donc là, les derniers gros travaux intérieurs maintenant vont être de refaire tous les enduits intérieurs de l'église, ainsi que le mobilier, c'est-à-dire les autels, les rétables. Les statues ont l'air quand même bien conservées. Oui, il y a une très belle qui est ici, une belle du 14e. Il est tellement bien qu'on ne la verra pas. Et ça, il faut savoir que l'histoire de cette église est intéressante, puisque il faut remonter à la guerre de 100 ans. Ah oui.
le siège de la ville de Meaux par les Anglais, la destruction par les Anglais du village de Saint-Saturnin, qui se trouvait près de Trilbardou, de l'autre côté. D'accord. Le village a été complètement détruit. Les habitants se sont réfugiés ici, et c'est à cette époque-là, vers 1550, 1580, qu'a été construite cette église. Et cette Vierge qu'on voit mal vient de l'église de Saint-Saturnin. C'est à ce place. Ah oui, donc on la mettra en valeur là aussi. C'est vraiment une église du type de la contre-réforme, c'est-à-dire vous avez ces nefs très dégagées, toutes les arcatures qui reposent sur des colonnes qu'on appelle des colonnes engagées d'ordre toscan, oui. Oui. Et bon, il n'y a pas de bas-côté, donc c'est une nef très large, très élancée, très ouverte à la lumière. Ah. C'est vrai que on le voit là sur Oui, la lumière, la lumière est vraiment très belle.